Feux d'artifice du 14 juillet, bal des pompiers à Paris, festival. On fait le point sur les perturbations provoquées par la canicule, France Info. La France est une fournaise, un grand quart du pays est en vigilance rouge en raison de la canicule, samedi 11 juillet. Au total, 24 départements du centre et de l'ouest sont concernés par le niveau d'alerte maximale de Météo France, qui recommande une vigilance absolue. Dimanche midi, 13 départements viendront s'ajouter à cette liste, a annoncé l'agence météorologique, précisant que les maximales en journée seraient comprises entre 38 C et 41 C. Face au risque que ces températures très élevées font peser en matière de santé publique, mais aussi pour prévenir d'éventuels incendies, plusieurs événements ont été annulés par les autorités. C'est le cas des feux d'artifice du 14 juillet dans de nombreux départements, mais aussi de plusieurs festivals, comme lors de la précédente vague de chaleur, fin juin. France Info fait un tour d'horizon des principales annulations et restrictions horaires prévues ces prochains jours. Pas de bal des pompiers à Paris afin de garantir la sécurité de tous alors que la capitale est passée en vigilance rouge samedi, et que la canicule est prévue pour durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Les pompiers de Paris ont annoncé sur leur compte X l'annulation de leur traditionnel bal cette année. Il se déroule d'habitude dans plusieurs casernes de la capitale et de la Petite Couronne, les 13 ou 14 juillet. Face aux fortes chaleurs annoncées et afin de garantir la sécurité de tous, cette décision s'est imposée comme la plus responsable, ont-ils écrit dans leur message posté vendredi. Les feux d'artifice annulés dans de nombreux départements face à la sécheresse et au risque d'incendie, de nombreuses préfectures ont pris des arrêtés d'interdiction des feux d'artifice, à l'approche des festivités du 14 juillet. Les échéances sont variables, jusqu'au 15 juillet dans les Yvelines, jusqu'au 20 dans la Drôme, jusqu'au 1er août dans les Vosges, et tant que les conditions météorologiques le justifieront en Isère. Dans le Rhône, l'interdiction est fixée jusqu'au 15 juillet au matin, sauf dérogation accordée par le préfet. C'est le cas pour Lyon, qui pourra tirer son feu d'artifice le 14 juillet. En Charente-Maritime, pas de feu d'artifice en cas de risque d'incendie sévère, sauf s'ils sont tirés en mer ou depuis une partie du littoral. À La Rochelle ou Saint-Denis-d'Oléron, ils sont ainsi maintenus. Plusieurs communes ont choisi de reporter leur spectacle pyrotechnique de quelques semaines, voire quelques mois, comme à Chelles 54 000 habitants, en Seine-et-Marne, qui a repoussé les festivités au 19 décembre. À Illkirch-Graffenstaden, banlieue de 27 000 habitants au sud de Strasbourg, le ciel s'illuminera finalement le 19 septembre à l'occasion de la fête de l'automne. À Mérignac, près de Bordeaux, c'est un spectacle son et lumière avec faisceaux lumineux et drones qui animera le ciel lundi 13 juillet. Seulement un train intercité sur 3 aux heures chaudes de la SNCF va assurer un service grande vitesse normale pendant le pont du 14 juillet, avec 3700 TGV prévus sur le week-end, mais compte supprimer un train intercité sur 3 aux heures chaudes de la journée, tout en offrant des solutions de remplacement en autocar. Compte tenu de la vétusté du matériel roulant utilisé, SNCF Voyageurs a supprimé un tiers de ses liaisons sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse, et sur la transversale sud de Marseille-Toulouse. Tous les trains de nuit intercités seront en revanche assurés. Pour la journée de vendredi, la SNCF a assuré le transport de 93 de ses clients entre Paris et Clermont, et 91 des voyageurs du Paris-Limoges-Toulouse. Elle compte continuer à améliorer son service grâce à l'affrètement d'autocars 3 allers-retours sur Paris-Clermont, 3 allers-retours Paris-Limoges-Toulouse, la remise en circulation d'un train supplémentaire sur Paris-Clermont, et le doublage de la capacité de certains trains qui passent à 12 à 14 voitures au lieu de 7 d'ordinaire. Pour les trains régionaux TER, SNCF Voyageurs rapporte que le plan de transport est tenu comme prévu. Les horaires de la Tour Eiffel, du Louvre et du musée d'Orsay restreint. La Tour Eiffel a avancé à 16 h samedi et dimanche sa fermeture, au lieu de minuit 45, en raison des fortes températures prévues, a annoncé samedi l'exploitant du célèbre monument parisien sur son site internet. Les deux plus célèbres musées de la capitale, le Louvre et Orsay, ont pris des mesures similaires. Le premier ferme à 16 h jusqu'à lundi inclus. Le second fait de même à 17 h jusqu'à mercredi. Face à des températures et à un ensoleillement intense, le palais du Louvre, bien que naturellement résilient dans certaines parties de son architecture, demeure fragile et n'est pas assez adapté au changement climatique, fait valoir le musée sur son site internet. Le Louvre invoque des montées en température sur certaines zones qui ne garantissent plus le confort des visiteurs ni des agents. Le musée d'Orsay explique de son côté à l'AFP vouloir garantir un bon accueil du public, en évitant trop d'attentes dehors aux heures les plus exposées, mais aussi de préserver les conditions de travail des personnels et veiller à la bonne conservation des œuvres. Plusieurs festivals annulés. Le festival de Chambord Loir-et-Cher annule son concert de clôture, prévu samedi, en raison de la vigilance rouge qui va concerner le département,
a appris le service culture de France Info. Il s'agissait d'une carte blanche au violoniste Renaud Capuçon et à plusieurs autres musiciens de musique classique. Le festival Le Son Continu, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet à la Châtre et au Château des Arts, dans l'Indre, est annulé pour les mêmes raisons, relais ici Indre. En Loire-Atlantique, à Jouer-sur-Erdre, les fans de reggae et de dub ne pourront pas profiter du festival Dubcan. Sa 11e édition, prévue du 10 au 12 juillet, est annulée. C'était déjà un combat de faire cette 11e édition, on vous en avait déjà parlé par le passé. Aujourd'hui la perte financière provoquée par cette annulation signe probablement l'arrêt de Dubcan, déplorent les organisateurs dans une publication sur Instagram. Parmi les autres festivals touchés par ces annulations en série figurent également les Autres Voix, à Dompierre-sur-Yon-Vendée, les Arts de Loire, à Saint-Julien-de-Concelles, au sud de Nantes, ou encore le Pied de Nez, à Alençon-Orne. Les fortes chaleurs peuvent être dangereuses pour la santé, en particulier pour les personnes vulnérables. Le gouvernement a activé le 18 juin 2026 le numéro vert Canicule Info Service 0800 06 66 66, joignable de 9h à 19h appel gratuit. En cas de besoin d'une prise en charge ne relevant pas d'une urgence vitale, le ministère de la Santé recommande d'appeler prioritairement son médecin traitant, puis de recourir à une alternative à proximité, en consultant par exemple la carte des lieux de soins sur santé.fr accessible en anglais enfin, en cas de doute, d'appeler le 15. Sujet suivant. Canicule, 26 millions de Français seront concernés par la vigilance rouge à partir de dimanche midi, France Info. Canicule, 26 millions de Français seront concernés par la vigilance rouge à partir de dimanche midi publié le 11/07/2026 7h30 mis à jour le 11/07/2026 23h38 Des personnes se rafraîchissent et remplissent leurs bouteilles d'eau à Paris, le 9 juillet 2026. Éric Broncard en Lucas AFP 13 nouveaux départements sont placés en vigilance rouge canicule, dès dimanche, à midi, Lyon, la Nièvre, l'Allier, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Ce qu'il faut savoir, ce direct est désormais terminé. 13 départements seront placés en vigilance rouge, dès dimanche 12 juillet, à midi, a annoncé Météo France, samedi. Il s'agit de Lyon, la Nièvre, l'Allier, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Les départements concernés par cette vigilance rouge seront 37 au total. Durant la nuit de samedi à dimanche, les minimales seront en hausse, a déclaré l'Institut de prévision. On attend ainsi de 23 C à 26 C dimanche matin, puis les maximales en journée de dimanche seront comprises entre 38 C et 41 C pour les départements dont la vigilance canicule est de niveau rouge. Seuls les départements des Côtes-de-Manche et les Hauts-de-France restent en dessous des 35 C. Au total, 26 millions d'habitants seront concernés par la vigilance rouge, selon un calcul de l'AFP à partir des données annuelles de l'INSEE. 24 départements en vigilance rouge samedi. Comme annoncé, tous les départements des régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, ainsi que le département de l'Orne ont été placés en vigilance rouge canicule, à 12 heures, selon Météo France. Par ailleurs, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont passés, eux, en vigilance orange. Cet épisode de chaleur va se prolonger au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec néanmoins un probable début de baisse des températures dans l'ouest du pays en début de semaine, a annoncé l'Institut. Une situation exceptionnelle de danger de feux de forêt concerne l'ensemble du territoire, prévient Météo France. Avec la combinaison des fortes chaleurs et de la sécheresse, plus de 25 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de ce qui était mesuré en 2025 à la même date, d'après la sécurité civile. Ces derniers jours, la France a affronté de multiples incendies, notamment dans les Pyrénées-Orientales 4 900 hectares parcourus, la Drôme 4 000 hectares et l'Indre 900 hectares. Depuis le début de l'été, 32 personnes soupçonnées d'être à l'origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements, a fait savoir Laurent Nunez, samedi. Le premier grand week-end de départ en congé. La SNCF a dit assurer un service grande vitesse normal pendant le pont du 14 juillet, avec 3700 TGV prévus sur le week-end, mais compte supprimer un train intercité sur 3 aux heures chaudes de la journée tout en offrant des solutions de remplacement en autocar. L'incendie en Espagne évolue favorablement. Le violent incendie qui a ravagé un massif boisé dans le sud de l'Espagne, faisant 12 morts,
connaît une évolution favorable, samedi. Les conditions météorologiques nous permettent d'affronter la journée avec de meilleures perspectives qu'hier, ont déclaré les services de secours. Plusieurs centaines de pompiers et de militaires continuent sur le terrain à lutter contre le sinistre, qui a parcouru 6600 hectares autour de Los Gallardos, en Andalousie. Masqué passé le live, le point sur l'actu il y a 0 secondes, faisons un dernier point sur les gros titres de la soirée. Canicule, pas moins de 37 départements seront en vigilance rouge canicule demain, et 46 en orange. Les maximales en journée 2. Dimanche seront comprises entre 38 C et 41 C pour les départements en vigilance rouge, selon Météo France. Incendie, une Française figure parmi les personnes disparues de l'incendie en Espagne, selon le ministère des Affaires étrangères français. L'incendie à Trévillac est fixé, la préfecture des Pyrénées-Orientales. D'autres feux se déclarent un peu partout dans l'Hexagone, comme à Fontainebleau Seine-et-Marne, Mont-Saint-Martin Ardennes, Siurac-Lot ou Carcassonne-Aude. Bac, le taux de réussite au baccalauréat 2026 a atteint 91,4 après les rattrapages, en baisse de 0,4 points par rapport à l'an dernier. Le taux de réussite du brevet, lui, s'établit à 81,6, en baisse de 3,9 points par rapport à 2025. Tour des France canicule, la 9e étape du Tour de France, prévue dimanche en Corrèze, est raccourcie de 30 km en raison de la canicule. Canicule, ce dimanche sera certainement la journée la plus chaude de cette 3e vague de chaleur, prévient sur France Info le météorologue et consultant climat Patrick Marlière. Le prévisionniste estime que on sera à 1 degré en dessous par rapport à la canicule du mois de juin, mais avec une durée similaire. Tour des France canicule, raccourcir de 30 km la 9e étape du Tour de France, prévue demain en Corrèze, à cause de la canicule, est une décision responsable qui ne changera rien sur le plan sportif, assure le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme. 14 juillet, canicule. En raison de la canicule et de la sécheresse, plusieurs villes et préfectures ont décidé d'annuler les feux d'artifice pour le 14 juillet. Un coup dur pour les artificiers, pour qui la fête nationale représente la plus importante journée de l'année. Ils racontent leurs difficultés à France 3 Grand Est. Incendie canicule, un incendie qui a débuté vers 16h a parcouru environ 180 hectares de végétation en quelques heures sur la commune de Siurac, au sud de Cahorlo, a appris ici Occitanie auprès de la préfecture du département. Quelques 120 pompiers sont sur place pour maîtriser le feu de grande ampleur, selon la même source. Incendie canicule, une cinquantaine de sapeurs-pompiers est intervenue cet après-midi pour éteindre 2 départs de feu à Mont-Saint-Martin Ardennes, annonce la préfecture sur X. L'un a parcouru 2000 mètres carrés avant d'être maîtrisé, et l'autre a brûlé 8 hectares, selon la même source. Canicule, alors que les vacanciers prennent la route, la chaleur extrême transforme les trajets en défis mécaniques. Entre l'éclatement des pneus et des batteries qui dégoulinent d'acide, le danger est réel. Voici les points de contrôle essentiels avant les grands départs en vacances. Canicule, les températures records affectent l'activité des restaurateurs. On a une baisse de l'activité des au moins 40 à 50, c'est sûr, constate une restauratrice d'Orléans-Loiret interrogée par France 3 Centre-Val de Loire. Elle liste les explications: il y a énormément de télétravail, les gens restent chez eux, les bureaux ne sont pas climatisés, les touristes sortent beaucoup moins et puis ils ont moins d'appétit. Quand il fait aussi chaud, on cherche surtout la fraîcheur. Yann Le Floch, que président du Dubcan Festival il y a 0 secondes, on était couvert par une assurance en partie, mais il va y avoir des gros trous dans la raquette. On prend toutes les solutions de soutien qui émergent ici ou là. Canicule, coup dur pour le Dubcan Festival. L'événement, initialement prévu du 10 au 12 juillet à Jouer-sur-Erdre Loire-Atlantique, a été annulé comme beaucoup d'autres en raison de la canicule. Une grosse perte pour le public qui avait prévu le déplacement et pour les organisateurs, qui tentent de limiter les dégâts financiers, raconte France 3 Pays de la Loire. Le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est 20h, merci de suivre l'actu avec nous. Tout de suite un rappel des gros titres, canicule. Pas moins de 37 départements seront en vigilance rouge canicule demain, et 46 en orange. Les maximales en journée de dimanche seront comprises entre 38 C et 41 C pour les départements en vigilance rouge, et l'épisode de chaleur doit se prolonger au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, selon Météo France. Suivez notre direct. Bac, le taux de réussite au baccalauréat 2026 a atteint 91,4 après les rattrapages,
en baisse de 0,4 points par rapport à l'an dernier, annonce le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite du brevet, lui, s'établit à 81,6, en baisse de 3,9 points par rapport à l'an dernier. Tour des France. La 9e étape du Tour de France, prévue demain en Corrèze, est raccourcie de 30 km en raison de la canicule. Tennis. La Tchèque Linda Noskova a remporté la finale de Wimbledon et son premier tournoi du Grand Chelem, en dominant sa compatriote Karolina Muchova en 3-7 6-2, 5-7, 6-3. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg, ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live, l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Météo France place 37 départements en vigilance rouge canicule à partir de dimanche midi, 46 en vigilance orange, France Info. Météo France place 37 départements en vigilance rouge canicule à partir de dimanche midi, 46 en vigilance orange. Une masse d'air très chaud stagne sur le pays depuis plusieurs jours, engendrant un épisode caniculaire durable, intense et étendu, explique l'Institut météorologique. Publié le 11/07/2026 17h23 mis à jour le 11/07/2026 18h05 temps de lecture, 1 minute. Des personnes se rafraîchissent sur les Champs-Élysées, à Paris, le 9 juillet 2026. Judy Amani en Lucas AFP 37 départements seront placés en vigilance rouge canicule, à partir de dimanche 12 juillet, à midi, soit 13 de plus que la veille, a annoncé Météo France, samedi. Les 13 nouveaux départements concernés sont l'Yonne, la Nièvre, l'Allier, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. En outre, 46 départements seront, eux, placés en vigilance orange. La carte de la vigilance canicule pour le 12 juillet 2026. France Télévisions. Une masse d'air très chaud stagne sur le pays depuis plusieurs jours, surtout du centre-ouest au centre-est en passant par l'Île-de-France, engendrant un épisode caniculaire durable, intense et étendu, explique l'Institut météorologique. On attend ainsi de 23 C à 26 C dimanche matin, puis les maximales en journée de dimanche seront comprises entre 38 C et 41 C pour les départements dont la vigilance canicule est de niveau rouge. Seuls les départements des Côtes-de-Manche et les Hauts-de-France restent en dessous des 35 C, précise Météo France. Sujet suivant. Un départ en vacances perturbé par les fortes chaleurs, France Info. Les bouchons et la canicule marquent ce premier grand chassé-croisé de l'été. Avec près de 1000 km d'embouteillage cumulés à la mi-journée, les vacanciers doivent affronter des températures dépassant les 35 degrés, transformant les aires d'autoroute en véritables refuges de fraîcheur. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Pour ce premier gros week-end de départ, les très nombreux bouchons ne sont pas la seule contrainte. Les vacanciers doivent aussi composer avec la canicule. Près de Montpellier, cette famille a vu le thermomètre grimper depuis son départ de Bourg-en-Bresse, et sans clim, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir par 32 degrés. Et de la patience, il en faut. À midi, Bison Futé affiche déjà près de 1000 km d'embouteillage dans toute la France. Les aires d'autoroute deviennent des refuges, comme pour ce groupe d'amis. Ici, ils trouvent un peu de fraîcheur,
car ils ont dû couper leur climatisation pour économiser la batterie de leur voiture électrique. On a ouvert les fenêtres et on a eu chaud. En plus, on est 5 dans la voiture, donc avec les gaz d'échappement autour, ça fait chaud, décrit un automobiliste. Quelle que soit la région, la chaleur n'épargne aucun vacancier. Certains ont essayé d'anticiper en partant plus tôt, comme ici, sur cette aire de repos près de Nantes, mais c'était peine perdue. Un peu plus loin, il n'y a pas que les humains qui souffrent. En route pour la Vendée, les propriétaires de ce chien multiplient les douches pour hydrater leurs animaux de compagnie. C'est un gros chien, donc on est obligé de le mettre dans le coffre. Il y a très peu d'air qui circule, donc là on fait des pauses beaucoup plus régulières pour le chien, explique sa propriétaire. Sur l'autoroute du Soleil, le trafic s'est densifié dès 9 h ce matin à la sortie de Lyon. Il fallait être patient, mais aussi un peu philosophe pour parer aux imprévus. On a eu un petit accident ce matin. Mais on a eu de la chance, on est reparti, pneu crevé qui a explosé, mais tout va bien, les enfants sont sages pour l'instant. Il nous reste encore à peu près 3 heures de route, donc on espère que ça va durer, indiquent plusieurs vacanciers à bord de leur véhicule. Cet après-midi, Bison Futé prévoit un trafic chargé jusqu'à 16 h et avec un thermomètre qui devrait dépasser les 35 degrés, la route s'annonce encore longue. Sujet suivant. Orage dans le sud-ouest, de nombreux foyers encore privés d'électricité, France Info. Les orages violents et la grêle ont frappé le sud-ouest vendredi 10 juillet, privant jusqu'à 20 000 foyers d'électricité. En Dordogne et en Gironde, la foudre a causé des incendies et des chutes des arbres impressionnantes. Enedis tente de rétablir le courant alors que la canicule menace les habitants sans ventilation. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. De la grêle et toute la nuit, des orages violents ont frappé le sud-ouest de la France. La foudre a provoqué d'importants dégâts. Dans ce camping en Dordogne, un immense platane est tombé sur un camping-car et une tente, sans blessés. Et dans tout le département, une quinzaine d'incendies ont été déclenchés. Autre conséquence des orages. Jusqu'à 20 000 foyers ont été privés d'électricité hier soir. Enedis assure que ses agents sont à pied d'œuvre. Mais certains habitants redoutent la journée très chaude d'aujourd'hui. Comme Thierry et Marie Dufaux. Toujours sans courant. Sans ventilation. Là, dans le cellier, j'ai 24. Mais d'ici ce soir, on sera 32 ici, déplore-t-elle. Résultat de la panne, toute la nourriture est à jeter. Elle craint de rester longtemps sans électricité. Les dernières infos, ce sera que demain à midi. Sachant qu'au mois d'avril, mars ou avril, on a eu déjà une tempête, une petite tempête de rien. On est resté 5 jours sans électricité, se rappelle Marie. Selon Enedis, 12 000 foyers sont encore privés de courant durant la matinée du samedi 11 juillet, 7 000 en Gironde. Des risques d'orage intenses sont prévus dans l'après-midi du samedi 11 juillet, en particulier dans le sud-est. Mais ces épisodes de pluie ont tout de même aidé les pompiers à maîtriser l'incendie de Die dans la Drôme.